Bienvenue dans l'aventure, bienvenue dans cette aventure vers l'avenir du travail, donc espace co-création que j'ouvre aujourd'hui pour qu'ensemble, tout le monde, on transforme l'avenir du travail. Donc, je répète, je réserve une période à la fin pour les questions. Donc, vers 12h40, là, la présentation devrait pas mal être terminée et je vais arrêter l'enregistrement pour répondre aux questions. Donc, débutons cette aventure. Donc, aujourd'hui, peut-être que je me répète, mais aujourd'hui, ça fait 7 ans officiellement que j'ai parti mon entreprise. Et pour souligner les 7 ans, j'ai décidé d'ouvrir Espace Co-création. Ceux qui ne connaissent pas mon histoire, pour moi, tout ça a parti avec un concept qui s'appelle le bonheur au travail. Donc, ce n'est pas une utopie, c'est vraiment ça m'a toujours titillé, c'est mon petit côté Mère Teresa qui dit comment se fait que les gens ne sont pas heureux au travail? Donc, à travers tous mes accompagnements, à travers des lectures, à travers des discussions, j'ai vraiment creusé pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière le bonheur au travail. Quand on travaille de façon collective, on va travailler conjugué, c'est ça, c'est d'être dans façon collective, donc dans l'action, on est dans la planification, dans l'élaboration, dans servir, donc on est là, on est à conjuguer, on est collectivement ensemble. Le bonheur, beaucoup vont mettre un bémol au mot bonheur, mais le bonheur d'être au travail, c'est d'être bien dans notre organisation, tout l'aspect reconnaissance, le climat, vraiment d'être bien dans notre espace de travail pour être encore plus efficace individuellement et collectivement. Donc, tout ça a amené à creuser et amener 3 mots-clés qui sont climat, efficacité et création de sens. On veut savoir où s'en va l'organisation, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette organisation-là. À travers mes 7 ans d'accompagnement, je me suis rendu compte que les gens, ce qu'ils ont le souhait, c'est d'être outillés. Donc, je me suis dit, comment je peux outiller le plus de personnes? Comment je peux contaminer à l'image de la COVID? Comment je peux contaminer le plus de milieux possible? Et c'est là qu'est venu Espace Co-création, qui se veut vraiment l'espace où est-ce que vous allez pouvoir, où est-ce que je vais vous outiller à travers la créativité, une nouvelle façon de travailler finalement. D'ailleurs, il y a Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc, comment on travaille autrement. Donc, je vais vous expliquer dans cette présentation-là comment moi je travaille et ce que je veux aussi vous transmettre éventuellement. À la fin, vous voyez, il y a un petit cadeau. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez voir le petit cadeau, mais un premier outil pour pouvoir débuter dans l'espace de co-création ou de créativité. Donc, dans cette présentation, je vais vous expliquer la co-création. Vous avez sûrement vu ce mot-là naviguer à travers les médias sociaux, à travers un peu même dans le monde du travail, mais on l'utilise à plusieurs sauces. Moi, je ne dis pas qu'une est bonne et l'autre n'est pas bonne. Ce que je vais vous dire, c'est quoi mon approche à moi, ce en quoi moi je crois. Je vais vous parler aussi de nombreux changements du monde du travail. Puis quand je vais vous parler des changements du travail, mais c'est aussi les changements qu'on vit dans notre vie actuellement. Je vais vous parler des compétences de demain, celles qui sont à développer, celles qui ne pourront pas être reproduites par la machine. C'est ce qu'on en dit du moins. Et la charte d'aventurier que vous avez déjà reçue, je vous l'amène pour vous présenter un petit peu pourquoi j'ai amené cette charte d'aventurier-là. Et évidemment, un petit cadeau à la fin. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment de vous présenter ma perspective à moi de ce qu'est la co-création. D'ailleurs, je me suis donné le titre de co-créatrice de changement parce que quand j'arrive dans les organisations, j'arrive en co-créant avec l'organisation et non en amenant des solutions clés en main. Donc, pour y arriver, il faut avoir un état d'esprit qui nous amène, un état d'esprit ou un savoir-être, qu'on va dire. Il faut vraiment avoir une attitude, des valeurs et des principes que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Mais un savoir-être, vraiment être en ouverture d'esprit, pas de jugement. Ils font comme ça, mais moi, des fois, ça me choque ou ça me questionne, mais en même temps, je vais plus aller dans le mode questionnement. Je vais être d'une grande curiosité, d'où je pose tout le temps des questions, le pourquoi,
mon rôle d'être pourquoiteuse dans tout ça. Il faut vraiment être tolérant à l'ambiguïté. Quand on travaille avec l'humain, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. Par contre, je ne sais pas comment les gens vont réagir dû au bagage qu'ils ont dans leur organisation ou bien dans leur vie personnelle. Donc, c'est de vraiment voir, quand je dis le je, moi, je travaille toujours avec le je-nous. Donc, le je, l'individu, et le nous étant le collectif. Donc, c'est vraiment de se donner une prédisposition et de vous questionner même, est-ce que moi, j'ai ces prédispositions-là? Et sinon, comment je peux les développer? La co-création, la créativité, ça nous amène vraiment avec des outils, des processus. Je pourrais vous en nommer une diversité, le Word Café, le lac à l'épaule, le brainstorming, le co-développement, etc. Donc, c'est tous des processus qui sont vraiment définis à travers des étapes. C'est souvent dans une période définie, donc on va mettre un point de départ, un point d'arrivée, donc on veut changer quelque chose, on veut atteindre un défi, etc. Donc, on va le définir dans le temps, quand est-ce qu'on veut faire ça. Ça, c'est l'idéal. Et on peut l'utiliser en mode hybride ou en mode conformité. Donc, hybride étant, on pige des morceaux un peu partout, en mode conformité, on suit les étapes une après l'autre. Pour ma part, moi, j'arrive dans les organisations en répondant à un défi. Donc, un objectif. On va se fixer un objectif et c'est par là que je m'en vais. Ma toile de fond, où j'aime à dire que mon client, ben, c'est l'organisation. Donc, son ADN. Mission, vision, planification stratégique. Une planification stratégique, c'est le chemin qu'ils veulent emprunter ou du moins ce qu'ils veulent atteindre dans les prochaines années. Et pour moi, c'est vraiment ma toile de fond qui va me guider pour accompagner. Évidemment, je rentre souvent, et pour ne pas dire tout le temps, par la direction, mais la direction a un objectif à atteindre, mais ma toile de fond, c'est vraiment l'organisation. Donc, c'est pour ça que souvent, même la direction va se faire arrêter dans ces discussions, dans le processus. Donc, je vais remettre les gens dans le contexte de l'organisation. On simplifie la créativité, le jeu puis le storytelling, là, ça simplifie vraiment le processus. C'est vraiment d'amener le langage au même niveau. Donc, comprenez qu'ici, on va avoir une direction générale. Ici, on va avoir les gens de plancher. Ici, on peut avoir un langage plus corsé, que je pourrais dire. Et ici, ben, c'est vraiment un langage terrain. Donc, comment on ramène tout ça au même niveau pour que les gens puissent interagir entre eux, pour pas que la personne qui fait le ménage se sente mal de dire comment elle vit telle ou telle chose. Donc, c'est vraiment de ramener tout le monde au même niveau. Pour ma part, j'ai vraiment le mode hybride. Donc, moi, je vais aller chercher les morceaux à travers lesquels pour répondre aux défis. Donc, moi, je ne suis pas en mode processus ABCD, mais je vais aller chercher dans les différents outils ce qui va me servir pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé collectivement. Ça amène quoi la co-créativité? C'est vraiment de travailler en mode collaboration. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle l'intelligence collective. Dans une organisation, il y a des gens qui ont moultes expériences et enseignements. Donc, on a suivi diverses formations et tout ça vers un objectif commun. Donc, on va aller chercher les angles morts dans l'organisation, d'où je vais parler de parties prenantes. Donc, chaque personne dans une organisation a un regard par rapport à la situation qui est différent selon son vécu. Donc, vous comprendrez que la direction générale a une vision de ce qui se passe, mais quand on va un peu plus bas, bien, on se dit, OK, c'est pas tout à fait ça. Donc, il faut aller corriger les vues et pour après ça, essayer de trouver des solutions. Ce qui nous amène à travailler avec 3 champs d'intervention. La créativité, c'est vraiment d'aller explorer, d'aller exploser les choses, donc de sauter d'une idée à l'autre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire selon la situation qui nous est présentée quand on la comprend bien. Quand une idée prend forme et qu'on se dit, ce serait peut-être celle-là qu'on pourrait prendre, mais c'est là où on s'en va en innovation, ce qui va nous permettre de concrétiser l'idée qu'on a derrière ce qui est ressorti de notre créativité. Donc, on va aller, comment on va la mettre en forme, comment on va l'organiser dans notre organisation. Donc, on va aller dans la collaboration pour créer vraiment l'écosystème qui va nous permettre de mieux rendre ce service ou ce produit-là à la fin, donc générer des résultats. Donc, si on a un problème vous voyez, j'ai une organisation qui est en changement, qui veulent se transformer. Mais c'est quoi la transformation? Il faut la définir. Et qu'est-ce qu'on met en place pour transformer l'organisation? Donc, c'est vraiment important
d'y aller avec tous ces processus-là. Ce qui m'amène dans les changements du monde du travail, et je pourrais vous dire que c'est dans notre vie de tous les jours. Il y a 3 grandes transitions à travers toutes mes lectures. On classifie ça dans 3 grandes transitions. L'écologie, je n'ai pas besoin de vous dire, tous les changements qu'on a climatiques, les feux, les inondations qu'on a eues, des tremblements de terre. On est vraiment en train de prendre une conscience collective de tous les impacts que l'humain a pu avoir sur la Terre. Et comme organisation, la plupart, on est obligé aussi de s'ajuster. On a des objectifs de développement durable globalement, mondialement, dans notre pays, etc. Donc, on doit tous s'ajuster à ce qui s'en vient. Le numérique, je vais encore revenir avec la pandémie. Parenthèse, moi, il y a 7 ans, quand j'ai parti mon organisation, je voulais faire des choses en mode web. Les organisations étaient plus ou moins ouvertes à ça. Donc, il m'est arrivé d'aller présenter simplement un service, faire 1h30 de route, 1h30 de route retour, juste pour présenter le service, ce qui était pour moi pas efficace et plus coûteux. Donc, tout ça, l'ère numérique nous amène à travailler de façon différente avec nos clients, dans l'organisation. Je le vois beaucoup dans les organisations. Là, on a eu à s'organiser pendant la pandémie. On communique où? On communique comment? Bien, je te l'ai envoyé, Nathalie, mais tu me l'as envoyé où? Donc, clarifier ces chemins-là pour enlever les conflits, etc. Démographie, je n'ai rien à vous apprendre. On est en vieillissement de la population. On va parler en ce moment de pénurie de main-d'œuvre, ce qui nous amène encore une fois à nous ajuster dans nos organisations. Ces 3 bulles-là, c'est vraiment les bulles dans lesquelles notre univers transige actuellement et un a de l'impact sur l'autre. Donc, ce n'est pas isolé comme... Mais si on change quelque chose dans le numérique, dans l'organisation, ça a de l'impact sur les équipes, selon les générations, les connaissances, bon, etc. Donc, je ferai un petit tour rapide là-dessus. Ce qui nous amène à développer des compétences. Et d'ailleurs, l'ONU va nous révéler que les compétences de demain, c'est celles que l'intelligence artificielle ne pourra pas reproduire. Donc, on va parler vraiment de bonne lecture, avoir une lecture de son environnement, environnement interne, environnement externe, dans quel univers on transige. Il va falloir être créatif. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, comment on change nos façons de travailler, parce qu'on travaille d'une façon, mais est-ce la bonne? Est-ce la bonne façon de travailler pour arriver à la finalité? Il va falloir être optimiste, hein, toujours garder notre esprit ouvert pour être capable de dire on va en trouver des solutions. Il y en a, c'est sûr, mais en ce moment, on ne la voit pas. Donc, être sensible aussi aux différents, à ce qui se passe dans l'organisation, aux individus. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'elle n'est pas bien là-dedans. Donc, vraiment être ouvert à tout ça et de ne pas juger. Parce que le jugement nous amène à arrêter la relation dans l'organisation ou avec les clients. Donc, on va parler de l'automatisation des emplois. Les gens n'en veulent plus des tâches répétitives, là. Mes fils vont souvent dire switcher la boulette, là. Ça, c'est comme la job qu'on n'a plus le goût de faire. On veut des valeurs, on veut du travail à valeur ajoutée, on veut se sentir important dans tout ça. Il faut vraiment se placer en mode apprentissage continu, donc apprendre, se développer, donc d'où j'ai créé cet espace co-création. Parce que puis les gens le demandent, le veulent, donc comment on peut se réinventer, faire autrement, avoir un nouveau regard. L'intelligence artificielle nous a amenés à vouloir, comme humains, vraiment avoir une plus grande liberté, avoir une qualité de vie. Donc, comment, tout en répondant aux besoins d'une organisation, on peut répondre à ce besoin-là de nos humains. La désinformation. Une petite information. Moi, j'aime traduire ça par le jeu du téléphone arabe. Vous l'avez toutes déjà fait, j'en suis convaincue. Hein, une petite information au début, puis à la fin, finalement, la fin du monde est arrivée. Donc, comment on gère ça au quotidien? Comment on peut naviguer avec tout ça, conjuguer avec tout ça? Encore une fois, je ramenais les compétences que les machines ne pourront pas reproduire. Toute cette capacité-là de lire et de sauter sur les événements. J'ai entendu une information, quel impact elle a sur mon organisation ou dans mon équipe, ou etc. Donc, vraiment, cette capacité-là humaine. Rendre l'éducation accessible à travers la co-création
on développe des compétences que je vous partage ici. Vraiment, à travers la co-création, là, on entre dans la communication. Moi, j'aime plus à dire le dialogue, parce que dans la communication, je te donne une information, mais dans le dialogue, qu'est-ce que tu es en train de me dire exactement? On va être là pour résoudre des problèmes. On va avoir à gérer le temps. Donc, si on travaille collectivement, il faut apprendre à gérer nos conflits, apprendre le leadership, comment on fait avancer les projets, être en mode écoute, les besoins, les préoccupations, les perspectives des autres, parce que des fois, un regard d'un autre angle peut nous amener tout à fait ailleurs, des petits bouts qu'on n'avait vraiment pas pensé. On va être en gestion de projet, prise de décision collective, adaptabilité. Donc, c'est vraiment ce que la co-création peut amener dans nos organisations. Donc, on va développer de cette façon-là agilité, rapidité, écoute, compréhension. Donc, on se place complètement dans une autre attitude, un autre savoir-être pour faire un lien avec tantôt. Qu'est-ce que ça crée, la co-création dans nos organisations? Quand on implante la co-création, l'objectif de ça, je ne vous dis pas que c'est instantané, mais je vous dis, c'est à ça que ça sert. On va avoir vraiment plus un engagement des employés parce qu'on est en train de contribuer à quelque chose. Et ce que ça fait comme impact aussi, je pense que c'est ma troisième bulle ici, ça diminue, je ne sais pas si vous voyez tout, ça diminue la résistance au changement. Donc, en amenant la co-création, en créant collectivement une solution, bien, on diminue la résistance au changement. Je lisais un article la semaine dernière qui disait que quand on implique les gens, la résistance au changement, je ne me souviens pas du chiffre, mais de mémoire, c'est autour de 20 alors que si on ne les implique pas, on est autour de 125 comme résistance. Donc, c'est vraiment un gap assez fort. C'est assez motivant pour les gens de s'impliquer dans la solution, d'être partie prenante et de voir qu'on essaie quelque chose puis que ça ne fonctionne pas et qu'on s'ajuste collectivement. Donc, ça, c'est vraiment un engagement fort pour les gens. Je vous l'ai présenté juste à la étape avant. Donc, on développe des compétences dans la collaboration, la communication, résolution de problèmes. On s'en va aussi vers des solutions durables parce qu'au lieu d'être une personne à porter et d'essayer de convaincre les gens, bien, on le fait collectivement, on s'ajuste collectivement. Donc, on est beaucoup plus dans les solutions durables. Parenthèse, on peut même impliquer les clients parfois. On a un questionnement pour eux, comment on peut les impliquer dans la recherche de solutions, du moins en les écoutant. Donc, je vous le disais en début, moi, j'aime travailler avec le je-nous. Le « je » étant l'individu et le « nous ». Donc, souvent, pour ne pas dire la majorité du temps dans mes accompagnements, je vais outiller l'individu pour ensuite aller dans le collectif. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'être au même niveau. De quoi on parle ensemble pour résoudre ce problème-là. Ce qui m'amène à cette charte de l'aventurier du travail, donc ce que je vous ai présenté. Ce que je vous avais reçu là, par courriel, mais que vous allez avoir accès de nouveau. Donc, ce que je disais, grosso modo, c'est que le monde du travail est en changement. Et on ne peut pas toujours faire la même chose puis s'attendre vraiment à des résultats différents. C'est vraiment la citation d'Einstein que j'apprécie beaucoup. Mais la charte d'aventurier, je me suis inspirée d'Olivier Schmucker, qui a écrit un article dans Les Affaires, qui lui-même s'est inspiré d'un aventurier. Et je recherche son nom, ça va venir. Ici. Qui s'appelle M. Paul-Émile Victor, qui a écrit un livre qui s'appelle « Dialogue à une voix ». Donc, ce qu'il nous invitait à faire, c'est vraiment d'endosser la charte de l'aventurier. C'est l'état d'esprit dans lequel on s'en va quand on s'en va comme aventurier. Je ne suis pas certaine que vous la voyez au complet. Je vais commencer, je m'excuse. Donc, c'est vraiment d'avoir cet esprit d'entrepreneur. Un esprit d'entrepreneur, que vous soyez entrepreneur ou pas, ce n'est pas ça l'idée. C'est vraiment de se dire, il y a des solutions à quelque part, il y a un besoin qui est exprimé, donc il y a des solutions quelque part, il faut juste explorer pour le trouver. Il faut vraiment être en mode curiosité, donc aller s'informer, lire, faire des liens avec plein de choses. Il faut être en mentalité solution aussi. Il y a un problème, il y a une solution. Je ne sais pas c'est quoi la solution, mais on va la trouver.
Faut donc garder notre sang-froid. Ça nous arrive tout. Quand je vous parlais en début de la rencontre de mon aventure en vélo, pendant mon aventure, mon rack a brisé, la vis qui tenait mon rack, donc mon bagage à l'arrière a brisé. Il y a une solution à quelque part, il faut juste se dire, OK, pas de panique, là, on va trouver la solution. Puis en parenthèse, j'étais dans le coin du Bic, je ne sais pas si vous connaissez, mais les voitures passent à une vitesse phénoménale. Et là, je me dis, OK, là, je dois traverser cette route-là pour me mettre en sécurité avec des bagages. Bref, il faut garder notre sang-froid à tout moment. L'humour, quand j'accompagne dans les organisations, mais dans la vie aussi, dans ma vie personnelle, j'aime amener l'humour. Ça détend l'atmosphère, ça nous permet de, OK, pas de panique, on y arrive. Il faut vraiment garder un équilibre là, de ton esprit, donc vraiment être capable de jongler avec plein d'informations, plein de choses. Donc, ça devient parfois aussi difficile, mais il faut se rasseoir et prendre le temps. Souvent, je vais aimer dire aux gens, prenez votre petit carnet d'aventurier, là, écrivez, qu'est-ce qui vous préoccupe à travers tout ça? On abandonne notre ego, donc on a un ego collectif, je vais dire. Donc, mon ego ne va pas faire que ça va être mieux, mais si on travaille collectivement, on peut avoir un ego collectif que j'aime à changer comme vision. Le temps, se donner du temps, prendre le temps, arrêter le temps, prendre le temps de c'est quoi? Puis je lisais encore tantôt parce que je rencontre une organisation cette semaine. Prendre le temps de définir c'est quoi le problème. C'est une des choses qu'on ne fait pas dans nos organisations. On s'en va tout de suite en mode action, mais définir le problème, c'est un processus qui entre dans la co-création. D'ailleurs, Einstein disait, si tu as sauvé le monde, qu'est-ce que tu ferais? Bien, il va dire, je prendrais 55 minutes à définir le problème et 5 à le résoudre. Donc, l'importance de définir le problème, prendre le temps. Vraiment, oups, je m'excuse, ça tombe en mode arrêt. On va parler de guerrier de l'adversité. On est là, on est en guerrier, on va avancer, on va le trouver, on va vaincre, on va y arriver. C'est pas facile, mais on va y arriver. Donc, il faut se ramener dans notre état d'esprit continuellement. Donc, être porteur de lumière, être porteur d'optimisme, être enflammé par rapport à ça. OK, ça ne marche pas, mais on va trouver autre chose, c'est sûr. Être fin observateur, vraiment se placer en mode observation et une persévérance à tout rompre. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit de la charte de l'aventurier. Je t'en parle aujourd'hui parce que c'est important de l'observer et de te dire, OK, moi, c'est le numéro 6, l'équilibre, l'état d'esprit, je ne suis pas sûre que je l'ai. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Donc, c'est vraiment, qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire pour être capable de le faire? Donc, c'est vraiment, moi, je le mets sur mon bureau, je l'ai souvent sur mon bureau et de me dire, bon, ben là, t'es où, là, Nathalie? Parce que ça m'arrive, moi aussi, de perdre patience et de perdre les pédales. On fait encore allusion au vélo. Donc, voilà. J'ai le goût de te donner un premier cadeau que tu vas recevoir d'ailleurs avec le suivi là, quand tout l'enregistrement sera terminé. C'est vraiment le langage de l'aventure, de la créativité, je m'excuse. Donc, le langage de la créativité. Ça, je m'inspire quand je vous dis que je m'inspire de plein de choses, c'est le principe Maya. Je crois que c'est en ingénierie qui va dire le plus petit changement possible que tu peux apporter dans ton organisation ou pour toi-même qui va faire une différence. Donc, le langage de la créativité est celui-ci. On peut avoir le langage saboteur, celui qui va dire, excusez, je reprends. On pourrait avoir le langage saboteur ou le langage du créateur. Donc, le saboteur va dire, on a toujours fait ça comme ça. Vous avez sûrement entendu ça. Le créateur va dire, est-ce qu'on pourrait essayer autre chose? Le saboteur va dire, ouais, mais, parenthèse, ça je l'entends, et dites-vous tout de suite que quand vous entendez le ouais, mais, c'est que la personne n'est pas prête à changer. Alors, on peut amener une phrase créatrice qui dit, ouais, mais peut-être que. Le saboteur va nous dire, il n'y a jamais rien qui fonctionne. Ben, si on essayait ou si on cherchait une autre option. Le saboteur va nous dire, on l'a déjà essayé. Oui, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il en manque un petit bout qu'on n'a pas essayé ou on ne l'a peut-être pas fait comme il faut. Bref, amenez le langage de la créativité. Donc, je vous invite, quand vous le recevrez, à l'imprimer et à le placer sur votre bureau pour vous dire, est-ce que je suis en langage de la créativité ou du saboteur?
Dernier élément, petit cadeau que j'offre aujourd'hui, puis aux gens qui se sont inscrits pour souligner les 7 ans. Donc, j'offre une ou plusieurs rencontres, ça c'est à votre guise. Donc, j'ai fait un coût vraiment pour souligner les 7 ans, donc 77 pour 1 heure de rencontre. Et ça, vous pouvez en avoir plusieurs. Et j'offre ce forfait-là jusqu'à la fin décembre. Donc, c'est vraiment, j'ai une idée d'où je veux amener Espace Co-création et je veux le construire avec vous. Mon idée est encore, elle se positionne de plus en plus, mais bon, d'offrir ça, c'est aussi vous offrir l'opportunité de voir où est-ce que je peux vous aider là-dedans. Ma présentation se termine. Donc, je vais me placer en mode réponse à vos questions. Donc, merci d'avoir participé à cet événement d'Espace Co-création, l'ouverture d'Espace Co-création. Et je vous dis à très bientôt.